Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Bienvenue à tous et à toutes dans notre rendez-vous de vendredi. Nous sommes contents d'être là, nous sommes heureux d'être là, d'être vivants. Nous sommes heureux que vous soyez vivants. Nous sommes heureux encore de nous retrouver en ce vendredi saint, le vendredi que le Seigneur a choisi pour que nous puissions nous réunir en son nom et que toute la gloire lui revienne. Alléluia. Donc j'invite toutes les personnes qui se connectent à partager ce direct, à liker, à commenter. C'est un direct qui est vivant, c'est pas un cours magistral. Vous pouvez participer, vous pouvez vous manifester, vous pouvez partager ce que vous ressentez, ce que l'Esprit de Dieu vous dira au moment où vous recevrez cette parole, qui nous savons et sommes certains que cette parole, une fois relâchée, va faire du bien à quelqu'un. Amen. Ouais. Partagez, invitez les autres, c'est la devise des réseaux sociaux et c'est aussi la devise, si on peut appeler ça une devise, mais une des règles fondamentales du chrétien, c'est le partage. Donc vous devez partager le pain, vous devez partager le sang, vous devez partager l'eau, vous devez partager la parole en amour pour toutes les personnes qui verront cette vidéo et peut-être que ça leur parlera, peut-être que leur âme sera touchée, leur esprit sera certainement touché. Vous savez, l'homme est tripartite et il est dit que nous sommes aussi dotés de l'esprit, un esprit qui est en nous nativement. Mais pour que cet esprit-là puisse se manifester, il faut qu'il y ait un esprit supérieur qui puisse lui parler. Entre esprits, ils peuvent se comprendre. Amen. Donc c'est l'Esprit Saint qui va parler à notre esprit. Amen. Amen. Et pour cela, il faut que cette parole puisse se propager. Et comme la parole est gratuite, le partage aussi est gratuit. Donc il faut en profiter avant que Facebook devienne payant et que vous cherchez des excuses pour dire que vous n'avez pas les moyens de partager. Là, les moyens, ils sont là. Donc j'attire votre attention, votre bienveillance sur l'accomplissement de la parole de Dieu à travers les différents partages que vous allez faire. Shalom à tous et à toutes les personnes qui viennent en route, qui se connectent en route. Bienvenue à tous et à toutes. Shalom à tous les bien-aimés en Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes encore en direct. Alors, ce soir, c'est un thème qui avait déjà vu le jour la semaine dernière, dimanche dernier, dans l'église, le centre de la parole Shekinah à Sarcelles, où l'apôtre Lysia avait donné des prémices, si je peux dire ça comme ça, des évidences du salut. Donc ce soir, nous allons voir la deuxième partie. Si bien aimé en Christ, tu n'avais pas suivi ce direct, je t'invite à te connecter sur la page Facebook du centre de la parole Shekinah Sarcelles, où vraiment nous avons reçu quelque chose de remarquable et de notable de la part de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, cet Esprit Saint a mis à cœur à sa servante de prolonger, de faire les prolongations, alléluia, et de nous apporter encore une fois la deuxième partie des évidences du salut. Alléluia, Amen. amen. Que la grâce de Dieu soit sur toutes les personnes qui se connectent et qui verront ce direct par la suite. Nous sommes heureux, nous sommes contents que nous soyons ensemble. C'est une grâce de Dieu, c'est vraiment un privilège, c'est un honneur de recevoir notre ami fidèle de tous les jours, Emmanuel, qui est parmi nous. Il est dit là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est parmi nous. Que la grâce divine soit notre partage ce soir. Shalom, maman Flora, la maman du docteur Patrice, le docteur de l'Éternel. Que la grâce de Dieu soit sur toi, sur ta vie, et que l'amour ne cesse de se propager dans ta vie. Amen. Shalom à tous, shalom à toutes les personnes qui se connectent. Dépêchez-vous, nous allons commencer dans pas longtemps.
Nous avons un rendez-vous, nous sommes là, nous sommes présents, nous sommes fidèles au poste et nous avons notre ami privilégié, le Saint-Esprit, qui est avec nous, qui lui est toujours à l'heure. Et c'est une grâce de l'avoir avec nous ce soir. Amen. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui verront ce direct, toutes les personnes qui recevront cette parole et qui auront à cœur de comprendre ce qu'est réellement le salut. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si on peut commencer. Amen. J'espère que tout le monde a partagé. J'espère que tu as invité les autres afin qu'ensemble, que nous puissions prier, qu'ensemble, qu'on puisse bénéficier de la parole de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prier pour commencer. Seigneur, Père Dieu de grâce et de gloire, merci pour ces moments de partage. Merci pour ta bienveillance, Père. Merci, Seigneur Tout-Puissant, pour l'amour que tu nous témoignes à chaque instant. Merci de propager l'évangile, Seigneur, à travers les fruits de l'Esprit, ô Dieu, à travers ce direct, ô Papa. Merci de nous honorer de ta présence, Père, afin que ta grâce et que ta gloire se manifestent et que toute ta gloire te revienne, Père. Merci encore pour les messages que tu vas nous délivrer, pour la grâce et la bénédiction, Seigneur Jésus, et pour tout ce que tu vas faire ce soir. Nous sommes certains et sûrs que tu vas toucher une âme, que tu vas changer une âme, que tu vas transformer une vie, que tu vas apporter encore des réponses à des questions, Seigneur. Merci pour ta parole de vie. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. À toi seul les honneurs. Merci de nous disposer, d'ouvrir notre cœur, notre esprit, notre âme, que nous puissions recevoir quelque chose de sublime de ta part. Seigneur, tu es élevé, maintenant et pour l'éternité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Alors, nous allons, comme l'a dit le docteur Patrice, nous allons continuer le message que nous avons apporté à l'Église le dimanche passé sur les évidences du salut. Amen. Amen. Avant de continuer, je vais essayer de récapituler un peu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être pas de la Shekinah, beaucoup de gens qui sont pas abonnés à la page de la Shekinah, et je pense que ça peut vous aider. Amen. Donc, Amen. nous avons parlé des évidences du salut. Et avant même de parler du salut, on doit d'abord comprendre pourquoi on doit être sauvé. On doit être sauvé pourquoi et on doit être sauvé de quoi? Parce que quand on parle du salut, le salut, c'est un mot qui est très vaste. Amen. Mais Amen. le salut dont on parle ici, on parle du salut de l'âme. Alléluia. Amen. Il faut savoir que l'homme a été créé pour vivre éternellement. L'homme n'a pas été créé pour mourir. Amen. C'est pour ça que, bien-aimé, toi qui me suis, tu dois comprendre que même après ta mort, tu vas continuer à vivre. Tu continues à vivre plus sur la terre, mais tu vas continuer à exister. Ton esprit, ton âme va continuer à exister parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est pour cela, lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible déclare que l'homme a péché. Les premiers êtres humains ont péché. C'est pour ça qu'ils ont rendu toute l'humanité dans la servitude ou encore dans la malédiction, dans la perdition par rapport au péché. Donc l'homme en péchant, il s'est séparé de Dieu pour vivre une vie sans Dieu. Or, sans Dieu, il n'y a pas la vie. Sans Dieu, il y a la mort éternelle. Avec Dieu, il y a la vie éternelle. Et sans Dieu, c'est la mort éternelle. Alléluia. L'homme a été créé pour être dans la présence de Dieu, pour vivre dans la présence de Dieu. Et donc, en dehors de la présence de Dieu, c'est la mort. Alléluia. Et donc, quand l'homme a péché, la Bible déclare que c'est pour cela que Jésus-Christ est venu sur la terre. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a envoyé Jésus sur la terre afin de nous donner la vie éternelle, afin que nous puissions
retrouver la vie que nous avons perdue. C'est pour ça, comme le salaire du péché, c'est la mort, c'est pour ça que Jésus est venu sur la terre pour mourir à notre place, afin que nous puissions recevoir la vie éternelle. Afin que, même si aujourd'hui tu quittes ce monde, mais que ton avenir soit rassuré. Alléluia. Souvent, lorsque, je sais qu'il y a peut-être des gens qui vont se retrouver, lorsque nous apprenons par exemple qu'il y a un membre de notre famille, lorsque nous apprenons qu'il y a quelqu'un que nous connaissons qui est atteint, par exemple, du cancer, on a mal. Ça fait mal parce que on se dit le cancer, c'est une maladie incurable et le cancer a ce pouvoir-là ou encore cette capacité de réduire la durée de la vie d'un être humain sur la terre. Donc, sans l'intervention de Dieu, quelqu'un, par exemple, qui est atteint du cancer, qu'on dit, il est atteint du cancer en stade terminal, c'est une personne, même si la personne était jeune, mais le fait de savoir que la personne a le cancer, on est attristé, ça fait mal au cœur. Pourquoi? Parce qu'on se dit, la personne aurait pu vivre longtemps sur la terre, mais à cause de ce cancer, à cause de cette maladie, cela peut écourter sa vie. Alléluia. Mais c'est bizarre de voir, nous les êtres humains, nous nous préoccupons beaucoup sur la vie sur la terre. C'est-à-dire qu'on a mal quand on sait que quelqu'un va mourir. Mais on ne se préoccupe pas de l'éternité. Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Donc le salut, pour définition, le salut c'est le processus par lequel Dieu nous délivre de la puissance du mal. C'est le processus par lequel Dieu nous délivre de la condamnation éternelle et il nous donne la vie éternelle. Amen. On obtient le salut en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Éphésiens 2, verset 8 nous dit que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Donc lorsque nous recevons Jésus-Christ, en fait, nous recevons, nous validons ce que Jésus a fait sur la croix pour nous, sa mort et sa résurrection, et nous obtenons le salut. Donc nous sommes sauvés, et la Bible dit, nous sommes passés de la mort à la vie. Amen. C'est aussi ce qu'on appelle devenir une nouvelle créature ou encore la nouvelle naissance. Donc une personne qui est sauvée, c'est une personne qui est passée de la mort à la vie. Une personne qui est sauvée, c'est une personne qui a reçu la vie éternelle. Une personne qui est sauvée, c'est une personne qui est née de nouveau. Amen. 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 Une personne qui est sauvée, c'est une personne qui a son nom inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Amen. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors quand on parle des évidences, selon la définition du dictionnaire, une évidence, c'est le caractère de ce qui s'impose à l'esprit avec une telle force qu'on n'a besoin d'aucune autre preuve pour en connaître la vérité ou encore la réalité. Amen. C'est ça l'évidence. L'évidence, c'est quelque chose qui s'impose dans l'esprit. Donc, lorsqu'on voit cela, on peut comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, quand on parle des évidences, on parle des indices. Amen. On parle des indices du salut. Donc, les choses qui arrivent à une personne qui est sauvée. Comment ça se passe? Comment tu peux savoir que tu es sauvé? Et c'est la question de plusieurs personnes se posent cette question. Comment je peux savoir que je suis sauvé? Alléluia. Amen. Comment je peux savoir que je suis né de nouveau? Amen. Amen. Et donc, dans le message du dimanche passé, j'avais dit que le salut de Dieu, le salut que Dieu nous donne à 3 étapes. Amen. Amen. Il y a le salut dans le futur, le salut dans le présent et le salut dans le passé,
le salut dans le présent et le salut dans le futur. Ce sont les 3 étapes du salut. Lorsque nous sommes sauvés aussi dans le passé. Je m'explique. Quand Jésus vient dans notre vie, nous sommes délivrés du péché d'Adam et Ève. Nous sommes délivrés de ce que Adam et Ève avaient fait dans le jardin dans le passé. C'est parce que c'est dans le passé qu'ils ont commis ces choses-là et le péché qu'ils ont fait dans le jardin d'Éden, ça nous a tous condamnés. Donc le péché d'Adam et Ève dans le passé, ça a condamné notre présent, ça a condamné notre futur et notre éternité. Donc quand Jésus vient nous sauver, il nous sauve de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden dans le passé. C'est pour ça que vous avez déjà peut-être entendu des hommes de Dieu dire, nous le disons dans les prédications, que Jésus est capable de pardonner les péchés du passé, du présent et même du futur. Amen. Amen. C'est-à-dire que quand quelqu'un est en Christ, la Bible dit, il est devenu une nouvelle créature. Donc les choses anciennes, les choses qu'il avait faites dans le passé, Dieu l'a pardonné. Donc Dieu nous donne le salut, donc il nous sauve de la condamnation du passé. Amen. Amen. Ça, c'est la première étape. Donc, c'est le salut dans le passé. La deuxième étape du salut, c'est que dans le présent, Dieu nous sauve de la puissance du péché. La Bible dit, le péché n'a plus, parce que le péché est il y a une puissance dans le péché. Si bien que nous naissons des pécheurs. C'est très difficile, quelqu'un qui n'a pas Dieu, de vivre dans la crainte de Dieu. C'est très difficile, quelle que soit la volonté de la personne, quelle que soit la motivation de la personne, nous avons toujours cette tendance-là à tomber parce que le péché est fort, c'est quelque chose de fort. Mais lorsque nous sommes sauvés, Dieu nous délivre de la puissance du péché. Donc, pendant notre vie terrestre, pendant le présent, tous les jours, nous avons la victoire sur le péché. Et c'est ce qu'on appelle la sanctification. Amen. La première étape, c'est la justification, où le Seigneur nous délivre de tout ce qui s'est passé avant. Et la deuxième étape, c'est la sanctification. C'est là où le Seigneur nous délivre de la puissance du péché. C'est-à-dire que tous les jours dans notre vie, nous devons lutter contre le péché. Et non seulement nous devons lutter, mais nous avons ce pouvoir-là. C'est ça la différence entre nous et les personnes qui ne sont pas sauvées. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils peuvent lutter, mais ils luttent d'eux-mêmes. Le péché va continuer à dominer sur eux. Or, nous luttons, nous travaillons avec la victoire. Nous avons le pouvoir sur le péché. Amen. Amen. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape du salut qui va se manifester après la mort, encore après l'enlèvement, c'est lorsque le Seigneur reviendra et il va nous délivrer de la présence du péché. Amen. Donc la première étape, il nous délivre de la culpabilité du péché. Ensuite, il nous délivre de la puissance du péché. Et dans le futur, il nous délivre de la présence du péché. C'est pour ça, lors de la résurrection, nous n'aurons plus ce corps. Nous aurons un nouveau corps, des corps de gloire. Amen. Et le Seigneur va ôter le péché en nous. Alléluia. Alléluia. Mais aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, nous devons lutter contre le péché. Amen. Amen. Voilà un peu en bref en ce qui concerne le salut. Maintenant, nous allons voir les évidences du salut. Donc, je vais essayer d'écourter ça parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je vais essayer d'énumérer rapidement ce que j'avais dit à l'église en passant, mais il y a des points où je veux creuser un peu. Je veux m'attarder sur certains points, mais d'autres, je veux juste passer. Amen. Amen. La première évidence du salut. Alors, avant de parler d'abord des évidences, il y a quelque chose que j'aimerais dire, c'est que ce que j'avais dit à l'église et ce que je veux dire ce soir par rapport aux évidences du salut, c'est pas une liste exhaustive, c'est pas une liste complète qu'on peut dire que
Il n'y a que ça. Amen. Amen. Ça, c'est la première des choses. On ne va pas dire que c'est pour qu'on voit que la personne est sauvée, il faut ça, forcément. Il y a peut-être d'autres indices aussi. Par exemple, vous allez voir le voleur qui était sur la croix, le ex-voleur, notre frère qui était avec Jésus sur la croix, il a été sauvé. Mais lorsqu'on regarde, par exemple, la liste des évidences, il n'a pas eu le temps de manifester toutes ces évidences-là. Amen. Et chacun de nous a évolué avec Dieu en fonction de là où Dieu l'a pris. Parce qu'il y a des gens avec qui la vie de Dieu est plus facile à cause de l'environnement à laquelle ils ont grandi. Et il y a d'autres, c'est un peu plus difficile. Donc, l'expérience de la vie chrétienne n'est pas pareille pour tout le monde. Il y a d'autres qui luttent encore contre la cigarette. Il y a d'autres qui luttent encore contre la boisson. Il y a d'autres qui luttent encore contre la colère. Il y a d'autres, la colère c'est déjà passé. Mais il y a d'autres qui luttent encore contre les critiques. Donc, chacun de nous a une évolution. Chacun de nous a sa façon d'évoluer dans sa vie chrétienne. Amen. Amen. Deuxième chose que j'aimerais attirer notre attention, ce n'est pas en faisant ces choses-là qu'on obtient le salut. Amen. C'est pas parce que quelqu'un va faire ça, quelqu'un va être comme ça, qu'il va être sauvé. Non. La Bible dit, nous sommes sauvés uniquement par grâce. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens justement qui ne veulent pas venir au Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui ont inversé. La religion a fait que les choses soient inversées. C'est-à-dire que les gens veulent être parfaits et ensuite venir à Christ. Les gens veulent faire des œuvres. Et c'est ce que j'ai dit à l'église. Il y a des gens qui sont sauvés et qui ne savent pas qu'ils sont sauvés. Il y a des gens qui font des choses pour être sauvés. Amen. Il y a des gens qui croient être sauvés, mais alors qu'ils ne sont pas du tout sauvés. Alléluia. Donc, il ne s'agit pas de faire des œuvres pour être sauvé. C'est pas ça. J'insiste sur ce point parce que ce sont des choses qui emmènent des contradictions, des malentendus dans la tête, des confusions. Et ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent. Mais nous sommes sauvés d'abord par la grâce. C'est pas en faisant des œuvres qu'on est sauvé, mais on est sauvé à cause de ce que Jésus a fait, à cause de l'œuvre de la croix de Golgotha. Amen. Amen. Donc c'est pas une liste qu'on va dire, quelqu'un va dire oui, tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, tu ne pries pas, tu n'es pas baptisé, tu vas pas à l'église et tu vas dire, moi je veux faire ça pour être sauvé. Ça ne se passe pas comme ça. Aucun homme ne peut être sauvé par ses œuvres. Mais les œuvres font partie des indices du salut. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais les œuvres font partie des signes qui montrent que la personne est sauvée. Amen. J'espère que ça a été clair sur ce point. Gloire au Seigneur. Donc, la première évidence que nous avons vue, c'est qu'une personne qui est sauvée, c'est une personne qui marche par l'Esprit. Amen. Amen. On va beaucoup lire aujourd'hui. Préparez vos bics, préparez vos stylos pour noter les versets. On va lire Romains chapitre 14, Romains chapitre 8, verset 14. Romains chapitre 8, verset 14. Romains 8, verset 14. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Donc, une personne qui est sauvée, la première des choses, c'est quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit. Parce que quand quelqu'un naît de nouveau, le premier don que le Seigneur te donne, c'est le Saint-Esprit. Toutes les personnes qui ont l'Esprit de Dieu, ce sont des gens qui sont nés de nouveau. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu si tu n'es pas né de nouveau. Amen. Amen. Donc, la première des choses, c'est que les personnes qui sont sauvées, ils marchent par l'Esprit. Je vais aller
Je vais aller vite parce que c'est des choses qu'on a vues à l'église. Donc, vous pouvez aussi écrire Galates chapitre 5, verset 22. Ensuite, la deuxième des choses, une personne qui est sauvée marche dans la lumière et dans la sanctification. Amen. Amen. Une personne qui est sauvée marche dans la lumière et dans la sanctification. Tu ne peux pas être sauvé, tu ne peux pas être né de nouveau et tu ne marches pas dans la lumière. Tu marches encore dans les ténèbres. Tu es encore dans des choses de ce monde. Tu es toujours en train de consulter encore les marabouts, de consulter les féticheurs. Tu es toujours en train de chercher à faire des choses occultes, à être dans des sectes, à rentrer dans des alliances sataniques. Tu es toujours dans les coutumes, tu es toujours dans les traditions, tu es toujours dans ces choses. Tu ne peux pas être sauvé et marcher dans les ténèbres. Une personne qui est sauvée marche dans la lumière. Amen. Amen. Et ensuite, une personne qui est sauvée, c'est quelqu'un qui marche dans la sanctification. Donc, par rapport à la lumière, d'abord, on voit ça dans 1 Jean chapitre 1, verset 5. 1 Jean chapitre 1, verset 5. Jean chapitre 1, verset 5. Je vais lire ça. Chapitre. 1 Jean chapitre 1, verset 5. 1 Jean chapitre 1, verset 5. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Amen. Amen. Donc l'apôtre Jean dit ici qu'une personne qui est sauvée, une personne qui a connu Dieu ne marche pas dans les ténèbres parce que Dieu n'est pas dans les ténèbres. Et si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Amen. Verset 7, il dit, si nous marchons dans la lumière, comme lui-même il est lumière, nous sommes continuellement en communion et le sang de Jésus-Christ nous purifie. Amen. Donc, voilà un peu. Et ensuite, nous avons dit que celui qui est sauvé, il marche dans la sanctification. On voit ça dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 9. Je lis la parole de l'Éternel. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de nouveau, parce qu'il est né de Dieu, pardon. Amen. La Bible dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Amen. Amen. Je veux revenir sur ce verset. On va lire encore Jean chapitre 2, le verset 5 à 6. Jean. Toujours par rapport à la sanctification, par rapport à la crainte de Dieu, par rapport au fait de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ça, vivre dans la sanctification. La sanctification, c'est mettre tous les jours de notre vie la parole de Dieu en pratique. 1 Jean chapitre 2, verset 5 à 6. 1 Jean chapitre 2, verset 5 à 6. Amen. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit que celui qui dit, au verset 4 d'ailleurs, si on peut commencer, on dit, si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit que je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous avons les évidences
que nous sommes en lui. Nous avons les évidences que nous sommes sauvés. Comment? Quand nous mettons la parole de Dieu en pratique, quand nous marchons dans la sanctification. Amen. Une personne qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, tu n'es pas sauvé. Si tu ne mets pas tous les jours de ta vie, tu mets ta volonté avant la parole de Dieu. Tu mets tes désirs avant la parole de Dieu. Tu mets tes sentiments avant la parole de Dieu. Tu mets ta tradition, les coutumes avant la parole de Dieu. Tu mets ton intellectualisme avant la parole de Dieu. Tu n'es pas sauvé. Amen. Une personne qui est sauvée ne se regarde plus, mais il regarde la parole de Dieu. Il agit en fonction de ce qui est écrit. Il réagit en fonction de ce qui est écrit. Il se comporte en fonction de ce qui est écrit. C'est pas un homme parfait, mais c'est quelqu'un qui marche tous les jours, qui s'efforce tous les jours à pratiquer la parole de Dieu. C'est ça, vivre de la sanctification. Et quand on parle de la sanctification ici, alléluia, on ne parle pas seulement d'un côté de la sanctification. Écoutez, la Bible dit dans 1 Jean 3 qu'on a lu, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. » Il y a une différence entre quelqu'un qui pêche et quelqu'un qui pratique le péché. Il y a des gens qui pratiquent le péché. Le péché est un métier. C'est pour cela que Jésus a dit, au dernier jour, il dira à certaines personnes, « Retirez-vous de moi, ouvriers de l'iniquité. » Parce que l'iniquité est un travail. C'est pour ça que Jésus a aussi dit que le salaire du péché, c'est la mort. Quand on parle du salaire, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a travaillé. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est ça la différence entre ceux qui ont reçu Jésus et ceux qui travaillent. En fait, ceux qui travaillent pour les hommes préfèrent travailler que de recevoir le don qui est tout simplement gratuit. Amen. Alléluia. Donc, il y a ceux qui vivent. Pratiquer le péché, c'est vivre dans le péché. Bien-aimés dans le Seigneur. Détrompons-nous dans ces temps de la fin. Tu ne peux pas dire que tu mènes ta vie comme tu veux. Tu ne peux pas dire que tu vis ta vie comme tu veux et espérer être sauvé. Déjà, si tu vis ta vie comme tu veux, ça veut dire que tu n'es pas sauvé. Alléluia. C'est pour ça, on va lire quelque chose dans Apocalypse. Écoutez ce que Apocalypse dit. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse 21, pardon, Apocalypse 21, verset 7. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. La Bible, en fait, quand vous lisez ça, c'est comme si la Bible parlait vraiment de leur profession. Les lâches. Un jour, je prêcherai sur les lâches. C'est bizarre parce que dans cette liste, la première catégorie des employés du péché, c'est des lâches. Alléluia. Amen. Les incrédules. Il y a des gens qui sont tellement... Tu ne peux pas être chrétien et être incrédule. Donc l'incrédulité, c'est comme si c'était ta nature. Tu es incrédule.
Tu ne crois pas à la dîme, tu ne crois pas aux offrandes, tu ne crois pas au baptême, tu ne crois pas à la nouvelle naissance, tu ne crois pas au mariage, tu ne crois pas au don du Saint-Esprit. Tu ne crois pas qu'un homme, Dieu peut prendre quelqu'un, le transformer et changer la personne. Tu ne crois pas à ça. Tu ne crois pas au pasteur. Tu ne crois pas. Il y a des choses dans la Bible que tu crois, il y a d'autres que tu ne crois pas. Tu ne crois pas au miracle. Tu ne crois pas à la puissance de Dieu. En fait, l'incrédulité en toi est une seconde nature. Tu as toujours du mal à croire. Tu es toujours dans les doutes. Quand tu vois ça dans ta vie, bien-aimé, revois ta vie chrétienne. Demande-toi, est-ce que tu es réellement sauvé? Amen. Alléluia. Amen. Ici, on ne parle pas de quelques incertitudes qui peuvent arriver, mais on parle de la nature, l'incrédulité. Tu ne peux pas être chrétien et être incrédule. Tu ne peux pas être sauvé et être incrédule. Dès que tu apprends qu'il y a quelqu'un qui s'est converti, parce que tu connais le passé de la personne, parce que tu sais que c'était un sorcier ou je ne sais pas quoi. Tu ne crois pas. En fait, tu crois à rien. Revois ta vie chrétienne. Il dit encore les abominables, les gens qui commettent des abominations. C'est-à-dire que l'abomination pour eux, c'est ils n'ont pas honte, ils n'ont pas peur de commettre des abominations. Des hommes qui sont âgés et qui vont avec des enfants. Quelqu'un qui, je suis choquée, j'ai entendu le témoignage d'une sœur qui m'a appelée et qui m'a parlé de sa petite sœur qui couche avec son mari. Une abomination. Des gens qui font des abominations. Et c'est dans leur... Tu ne peux pas être dans cette vie-là. Le péché pour la vie d'un enfant de Dieu doit être un accident. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu fais. Et tout à l'heure, on va voir qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un est sauvé. Une personne qui est sauvée, c'est pas quelqu'un qui ne commettra plus jamais du péché. C'est pas ça. C'est quelqu'un, ça peut arriver qu'il tombe. Mais le péché n'est pas sa nature. Le péché n'est pas sa vie. Et quand il pêche, il y a des choses qui se passent pour prouver, pour montrer que la personne est vraiment sauvée. Mais il y a des gens qui commettent des abominations. Il y a des gens qui pêchent. Il y a des gens qui font du mal, qui donnent des mauvais témoignages. Il explique quelque chose qu'il n'a jamais vu, qu'il n'a pas vécu, mais il le dit comme s'il était là et il n'a même pas idée de ce qu'il sort de sa bouche, comment ça peut détruire les foyers, ça peut détruire le mariage de quelqu'un. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont commerces, ce qu'en lingala on appelle des songi. C'est-à-dire que c'est dans leur nature. Tu ne peux pas être chrétien et toi, on te connaît comme songi. C'est-à-dire que c'est pas de temps en temps. Non, toi, tu es toujours en train de parler du mal des gens. Tu es toujours en train de critiquer les gens. Tu critiques tout le monde. Tu critiques ton père, tu critiques ta mère, tu critiques tes enfants, tu critiques ton mari, tu critiques ta femme, tu critiques ton patron, tu critiques tout le monde, tu parles du mal de tout le monde et c'est même pas, mais c'est quelque chose qui est en toi. Bien aimé, quand tu vois en toi ces choses-là, revois ta vie chrétienne pendant qu'il est encore temps. Il dit encore les meurtriers. Le meurtrier dans la Bible, c'est pas seulement celui qui tue quelqu'un. Alléluia. La Bible dit que celui qui a la haine dans son cœur, celui qui hait son frère dans son cœur, c'est un meurtrier. Amen. Celui qui a la haine, il y a des gens qui ont la haine. Tu ne peux pas être chrétien. Tout à l'heure, on va toucher sur l'amour. Tu ne peux pas être chrétien et être un meurtrier. Combien de personnes tu as tuées dans ton cœur? Chaque personne que tu détestes, que tu hais dans ton cœur, tu l'as déjà tuée. Avant de tuer Abel physiquement, Caïn l'avait d'abord tué dans son cœur. C'est pour ça qu'il y a des crimes. On entend un tel a tué. Pourquoi? Pourquoi c'est arrivé jusque-là? Parce que la personne était déjà morte dans le cœur du meurtrier. Et pour passer à l'acte, c'était facile. Alléluia. Et la Bible dit encore quoi? Les enchanteurs,
les idolâtres, Les impudiques. les meurtriers, les impudiques. Amen. Les gens qui couchent avec n'importe qui, n'importe comment, n'importe quel moment. Quand tu étais païen, quand tu ne connaissais pas le Seigneur, tu étais ignorant. Mais tu ne peux pas être dans le Seigneur et vivre la même vie que tu avais dans le passé, bien-aimé dans le Seigneur. Prendre les femmes comme des jouets. Prendre les choses, changer des hommes comme des jouets. Calculer, lui là, il va m'acheter ça. Lui, il va m'acheter ça. Lui, c'est pour mon travail. Lui, c'est pour mes cheveux. Lui, c'est pour mes habits. Alléluia. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et avoir cette vie, la vie de l'impudicité. Les enchanteurs, les idolâtres. Un jour, je prêcherai en profondeur sur l'idolâtrie. L'idolâtrie n'a rien à voir avec le fait de se prosterner devant les idoles. C'est pas ça. Amen. 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 L'idolâtrie n'a rien à voir avec ça. L'idolâtrie, c'est plus profond que ça. Alléluia. Le premier péché d'Adam et Ève, le premier péché, c'était l'idolâtrie. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc l'idolâtrie, les menteurs, des gens qui mentent, leur part sera dans les temps de feu. Amen. Alors on revient encore sur 1 Jean, la Bible dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu est en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Amen. Autre évidence du salut, c'est l'attitude face au péché. Amen. Pour savoir que tu es sauvé, c'est regarde ton attitude face au péché. Quand ça t'arrive de tomber, quand ça t'arrive de commettre une erreur, de faire quelque chose, comment tu réagis? Si jusqu'aujourd'hui, quand tu pêches, tu es à l'aise, ton cœur est tranquille. Si jusqu'aujourd'hui, alléluia, tu peux fumer, tu peux boire de l'alcool, tu peux être dans la fornication, être dans le mensonge, être dans l'idolâtrie, dans toutes sortes de perversions, et ton cœur ne te dit rien. Si jusqu'aujourd'hui, quand tu fais quelque chose de mal, il n'y a pas quelque chose en toi qui te dit, ou encore quand tu es tenté à faire quelque chose, quand tu es tenté à dire des choses qui peuvent blesser, parce qu'il y a des paroles qui blessent plus que les gifles, il y a des paroles qui blessent plus que le couteau. Si aujourd'hui, tu peux dire ce qui sort de ta bouche sans pour autant, avant de le dire, tu es dans un même état. Et quand tu l'as dit, tu es toujours dans le même état. Tu n'as aucun remords, tu n'as aucune tristesse. Quand tu fais du mal aux gens, au contraire, tu es dans la joie. Tu n'es pas sauvé. Celui qui est sauvé, lorsqu'il tombe, il est mal à l'aise. Il veut se rattraper. Il veut tout faire pour se repentir. Il ne peut pas rater la prière. Il va s'éclipser. Il va chercher à rentrer même aux toilettes. Pendant qu'il est aux toilettes, il dit, Seigneur, pardonne-moi. Et si possible, il revient vers la personne à qui il a offensé, dit, pardonne-moi. Alléluia. Mais tu ne peux pas être sauvé, bien-aimé dans le Seigneur, et vivre une vie d'indifférence face au péché. Tu es indifférent face au péché. Tu es indifférent. Tu justifies toujours tes actes. Tu justifies toujours. Tu n'es jamais responsable. C'est toujours les autres qui ont tort. C'est toujours ton frère, ton mari qui a tort. C'est toujours les autres. Même devant Dieu, tu n'as jamais tort. Ça veut dire que tu dois revoir ton salut. Alléluia. Amen. Autre indice ou encore autre évidence du péché, c'est l'amour et la communion fraternelle. L'amour et la communion fraternelle. Quand je parle de l'amour ici, je parle de l'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain. Il est écrit, tu ne peux pas aimer Dieu, on va lire ça, que tu ne vois pas, et dire que tu aimes. Tu ne peux pas détester ton prochain et aimer Dieu que tu ne vois pas. Alléluia. Amen. On va lire ça dans le livre de Jacques.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. On commence par là d'abord. On commence par Matthieu. On commence par Matthieu chapitre 5, à partir du verset 44 jusqu'au verset 48. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 44 à 48. Écoutez ce que Jésus a dit. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Amen. La Bible dit, Jésus a dit, si vous aimez que ceux qui vous aiment, les païens aussi font la même chose. Alléluia. Amen. Les gens qui ne connaissent pas Dieu aussi, ils font la même chose. Ils aiment ceux qui les aiment. La Bible dit encore, si vous ne saluez que ceux qui vous saluent, quelle chose extra, bien aimée dans le Seigneur. Nous devons être, notre standard doit être élevé au-dessus de ce que nous voyons dans le monde. Amen. Les gens dans le monde, ils se saluent aussi entre eux. Les gens dans le monde, ils s'aiment aussi entre eux. Donc si nous n'aimons que nos frères, Jésus a été clair. Quand il parle de frère ici, le frère ça peut être un frère de sang, le frère ça peut être un frère de ton église, le frère ça peut être quelqu'un qui est proche de toi. Si tu ne salues que les gens qui sont proches de toi, si tu n'aimes que les gens qui sont de même nationalité que toi, je suis choquée de voir aujourd'hui des chrétiens, des enfants de Dieu, avoir ce langage, le langage de la haine. Je n'aime pas les Antillais, je n'aime pas les Congolais, je n'aime pas les Aïrois, je n'aime pas les Camerounais. Comment un enfant de Dieu peut avoir un langage aussi haineux? Une chose est de ne pas... Il y a des gens qu'on apprécie. On apprécie leur compagnie, on apprécie, alléluia, leur façon d'être, amen. Mais nous n'avons pas, on apprécie, il y a d'autres aussi qu'on n'apprécie pas leur façon d'être, on n'apprécie pas leur façon de faire, mais nous avons une obligation. Nous avons une obligation, c'est de aimer notre prochain. Amen. Quelqu'un te plaît peut-être pas par rapport à ce qu'il fait, mais cela ne te donne pas le droit de le haïr. Cela ne nous donne pas le droit de le détester. Alléluia. Nous devons nous aimer. Nous devons aimer le prochain. Amen. Nous devons aimer notre prochain. Écoutez ce que la Bible dit dans Romains. Vous savez, je vais vous dire une chose. L'amour est la seule dette que chaque être humain a envers son prochain. Si quelqu'un peut écrire cette phrase. L'amour est la seule dette que chaque être humain a envers son prochain. C'est dans la Bible. S'il y a quelque chose que nous devons à chacun, donc quelque chose que mon mari me doit, quelque chose que moi je dois à la sœur Christelle, à ma fille, à Axel, à ma maman, c'est l'amour. Écoutez ce que dit Romains chapitre 13, verset 8. J'ai eu la parole de l'Éternel. Amen. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. Amen. Donc la seule dette que nous pouvons avoir des uns des autres, c'est l'amour, bien-aimé. C'est l'amour. C'est pour cela que vous allez remarquer dans les 10 commandements, si vous remarquez bien, il y a une partie qui est dédiée à Dieu et une partie qui est dédiée à l'homme.
les 6 premiers commandements parlent de notre relation avec Dieu. Alléluia. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras pas devant les idoles. Honore le jour du sabbat. Tout ça là, c'est des choses qui sont liées à notre relation avec Dieu. Et la deuxième partie des 10 commandements, c'est des choses qui nous lient avec le prochain. Tu ne commettras pas d'adultère. Quand la Bible dit, tu ne commettras pas l'adultère, l'adultère, tu le commets avec quelqu'un. Quand la Bible dit, tu ne voleras pas, tu ne peux pas te voler, tu vas voler une autre personne. Alléluia. Aime ton prochain, tout ça là. Donc, notre vie, que tu ne peux pas vivre une vie chrétienne seule et dire que moi j'aime que Dieu. Moi je veux faire plaisir à Dieu. Moi je vais servir Dieu. Moi je veux faire. Je bénis le Seigneur, notre Père nous avait donné un enseignement en disant que tu ne peux pas dire que tu sers Dieu et tu ne veux pas servir les hommes. Tu es un menteur. Servir Dieu, c'est servir les hommes. Alléluia. Amen. Servir Dieu, c'est servir les hommes. Parfois, on est là, on est fatigué, il y a tellement de trucs à faire, mais nous sommes en train de servir Dieu en vous servant. Tu ne peux pas dire que moi, c'est seulement Dieu. C'est d'ailleurs le but ou encore la mission de Jésus aussi sur la terre. Il était venu nous réconcilier entre nous et Dieu et nous réconcilier entre nous les hommes. C'est ça la croix. La réconciliation entre Dieu, la réconciliation entre l'homme et Dieu et la réconciliation entre l'homme et son prochain. C'est pour ça que Jésus a dit le plus grand commandement. Donc, il n'y a que si dans ce monde, on pouvait aimer Dieu de tout notre cœur et aimer notre prochain, il n'y aura pas de meurtre, il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas d'assassinat, il n'y aura pas de complot, il n'y aura pas de trahison, il n'y aura pas tout ce que nous vivons sur la terre. La cause de ces deux choses, l'amour, les gens qui n'aiment pas Dieu et les gens qui n'aiment pas leur prochain. Alléluia. Amen. 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 Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Jean. Parce que l'épître de Jean, c'est vraiment l'épître des évidences du salut. Si tu veux regarder, te mirer de la parole de Dieu, regarde l'épître de Jean. 1 Jean chapitre 3, verset 14. Je lis la parole de l'Éternel. 1 Jean 3, verset 14. Amen. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Continue. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. On va prendre encore 1 Jean chapitre 3, verset 18. 1 Jean chapitre 3, verset 18. Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. Amen. Est-ce que tu peux juste remonter au verset 16? Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Alléluia. Et le verset 18, il dit, petit enfant, n'aimons pas en parole. Les enfants de Dieu, nous sommes devenus des spécialistes de l'amour en parole. Nous n'aimons qu'en parole. Nous n'aimons qu'en parole. Nous sommes gentils que les paroles. C'est seulement les rêves. Il dit ceci, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. C'est-à-dire, si quelqu'un dit que tu aimes ton frère, que tu aimes ta sœur et que tu vois la personne dans le besoin ici, ça peut être un besoin matériel, ça peut être un besoin physique, ça peut être un besoin moral, ça peut être un besoin financier, ça peut être un besoin spirituel.
et la personne t'exprime son besoin et tu lui dis, ah, que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse grâce, alors que tu as la possibilité de lui bénir, alors que tu as la possibilité de lui donner à manger, alors que tu as la possibilité de lui payer son loyer, alors que tu as la possibilité de lui donner quelque chose. Alléluia. Comment pouvons-nous dire que nous aimons, mais nous ne manifestons pas les actes? Il n'y a pas d'amour sans acte. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Comment? Il a donné son Fils unique. On ne peut pas dire qu'on a l'amour de Dieu. On ne peut pas dire qu'on a l'amour des frères et qu'on n'arrive pas à donner. Je parle de donner. Alléluia. Quand quelqu'un t'appelle, il y a des gens qui n'ont peut-être pas, il y a d'autres qui ont besoin d'argent. Il y a d'autres qui ont besoin des aides. Il y a d'autres qui ont besoin d'un service. Mais il y a aussi d'autres qui ont besoin d'un conseil. Il y a aussi d'autres qui ont besoin juste que quelqu'un puisse l'écouter. Aujourd'hui, les gens se renferment. Aujourd'hui, malheureusement, il y a même des chrétiens qui sont en dépression, s'il vous plaît. Aujourd'hui, il y a même des serviteurs de Dieu qui sont en dépression, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont personne à qui parler. Il a peur d'être jugé. Il a peur que quand il va parler, ça va se propager dans toute l'église, ça va se propager dans les réseaux sociaux et la personne se renferme. J'étais triste d'apprendre qu'il y a des hommes de Dieu qui se suicident. Il y a des hommes de Dieu qui abandonnent le ministère parce qu'ils ont tellement des choses, ils ne savent pas. Ils ne savent plus à qui ils vont se confier. Nous n'avons plus l'amour. Il y a des gens qui ont besoin d'argent, qui ont besoin de soutien. Mais il y a des gens qui ont besoin seulement. Quelqu'un qui a fait un mauvais rêve et le rêve le perturbe. Il ne sait pas à qui le dire. Il a juste besoin de 5 minutes de ton temps. Il a juste besoin de 10 minutes de ton temps. Il a juste besoin de ta prière. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous disons que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse grâce. Dieu ne lui fera pas grâce parce que Dieu passera par toi pour faire grâce à cette personne. Alléluia. Quand quelqu'un est sauvé, tu as l'amour. Tu as l'amour. Et l'amour que tu as, c'est encore plus fort pour des gens qui sont les personnes de ton royaume, du royaume de Dieu. Tu as l'amour de ton prochain. Tu ne regardes pas ton prochain, tu ne regardes pas ton frère parce qu'il est d'une autre nationalité, parce qu'il a une autre éducation, mais tu le regardes comme l'enfant de ton père. Tu le regardes comme quelqu'un qui appartient dans le même royaume que toi. Quelqu'un qui a la même destination que toi. Alléluia. La Bible dit que au dernier temps, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Amen. Ma prière est que cela ne soit pas ton partage. Toi qui m'écoutes ce soir, quelles que soient les déceptions, quelles que soient les trahisons, quels que soient les gens qui te rendent le mal par le mal, que ton amour ne puisse pas changer, que tu demeures, donc que tu puisses aimer, pas en parole, pas seulement en présence. Il y a des gens dans ta présence, ils disent tellement de bien du bien de toi, mais quand tu tournes le dos, si tu entends ce qui sort de sa bouche, alléluia, tu ne croiras pas que cette personne t'aime réellement. Amen. Une personne qui aime, c'est quelqu'un qui a la compassion. Une personne qui aime, c'est quelqu'un qui ne juge pas. Une personne qui aime, c'est quelqu'un qui a l'amour de Dieu. Ma prière est que le Seigneur te remplisse de l'amour de ton prochain. Pas seulement des gens de ton église, pas seulement les gens de ton pays, mais que tu puisses aimer ton prochain. Que tu puisses aimer ton prochain. Alléluia. Une autre évidence du salut, c'est le pardon. Amen. Amen. Alors ça, c'est l'une des plus puissantes évidences du salut. Lorsque nous sommes sauvés, lorsque nous recevons Jésus-Christ, la Bible déclare que nous sommes pardonnés. Et il faut savoir que le pardon, c'est un don.
C'est le don que nous recevons de la part de Dieu. Alléluia. Humainement parlant, on n'a pas la force de pardonner. Humainement parlant, et parfois même inconsciemment, lorsqu'on nous fait quelque chose de mal, on souhaite que la personne puisse être punie. On souhaite que la personne, que quelque chose de mal lui arrive. On a du mal à voir quelqu'un qui nous a fait du mal réussir. C'est quelque chose qui est dans l'homme. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous sommes sauvés, lorsque nous recevons le pardon de Dieu, c'est en ce moment-là que nous pouvons donner. La Bible dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Tu ne peux pas donner le pardon si tu n'as pas reçu le pardon. Donc, l'une des choses qui peut prouver, qui peut montrer que tu n'es pas sauvé, c'est quand tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à pardonner. C'est plus fort que toi. Tu n'arrives pas à pardonner. C'est peut-être parce que toi-même, tu n'es pas encore pardonné. La Bible dit, si vous pardonnez aux hommes leurs péchés, votre Père aussi vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas, alléluia, votre Père ne vous pardonnera pas. Il n'y a pas quelque chose, le pardon est une bénédiction qui est conditionnée dans la Bible. La seule condition pour recevoir le pardon, à moins que Dieu te pardonne, tu reçois le pardon et tu meurs. Mais aussi longtemps que tu seras sur la terre, tu vas commettre des erreurs, tu vas faire des choses, tu vas offenser. D'ailleurs, nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Si tu es conscient, bien-aimé, que tu n'es pas parfait, tu dois comprendre que ton église ne sera pas parfaite. Tu dois comprendre que tes collègues ne seront pas parfaits. Tu dois comprendre que ton mari ne sera pas parfait. Tu dois comprendre que ta femme ne sera pas parfaite. Tu dois comprendre que ton pasteur ne sera pas parfait. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'es pas parfait. Alléluia. Amen. Alors, lorsque nous recevons le pardon de Dieu, c'est là où nous ne regardons plus les hommes comme on les regardait avant. Nous ne traitons plus les hommes comme ils nous ont traités, mais nous traitons les hommes comme Dieu nous a traités. Alléluia. Nous ne traitons plus les hommes par rapport à ce qu'ils méritent. Ils ne méritent pas mon pardon. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a même des gens qui disent, oui, mais je l'ai pardonné, mais il ne change pas. Oh, le pardon n'a rien à voir avec le changement. Le pardon ne change pas l'autre. Le pardon ne change pas l'autre. Le pardon te donne l'opportunité de ressembler à Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut écrire cette phrase? Le pardon ne change pas l'autre. Le pardon te donne à toi l'opportunité de ressembler à Jésus. Toute personne qui te fait du mal, il te donne l'opportunité de ressembler à Jésus. En faisant quoi? En pardonnant. Et quand tu pardonnes, tu ressembles à Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Toute personne qui te fait du bien aussi, il te donne l'opportunité de bénir le Seigneur, il te donne l'opportunité de craindre Dieu, de manifester la sanctification. Alors si dans ton cœur bien-aimé, tu as du mal à pardonner, ma prière pour toi est que pendant que tu es en train de m'écouter, que le pardon de Dieu puisse pénétrer ton cœur. Que le Seigneur puisse te donner le pardon de tous tes péchés. Que le Seigneur puisse pardonner tes péchés afin que tu reçoives ce don. Alléluia. Amen. Amen. Le pardon, c'est une évidence qui est très, très forte. Amen. Amen. Une autre évidence, c'est la croissance et la maturité spirituelle. Amen. Amen. La croissance et la maturité spirituelle. Amen. Amen. 2 Pierre chapitre 2, verset 2.
2 Pierre chapitre 2, verset 2. Et ensuite, moi, je vais lire Hébreux chapitre 5, verset 13. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. 1 Pierre, pardon. C'est 1 Pierre. Pardon. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Amen. Hébreu, ça c'est pour des gens qui sont nés de nouveau. Amen. Les gens Amen. Qui sont nés de nouveau, ils doivent désirer le lait spirituel, le lait pur, la parole pure. Amen. Amen. Afin que par lui, vous croissiez. Donc quand on naît, on commence toujours par le lait. Mais un enfant qui est né depuis l'âge 0 mois jusqu'à 20 ans, tu bois toujours du lait. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Amen. Amen. Écoutez maintenant Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, le verset 13. Le verset 12 à 13. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Alléluia. Alléluia. Au départ, la Bible nous dit, comme des enfants, on doit désirer le lait. Mais après le lait, on a besoin de la nourriture solide. La croissance spirituelle. Tu ne peux pas être sauvé. Je ne sais pas combien de temps tu es sauvé. Tu ne peux pas avoir 2 ans, 3 ans, 4 ans de vie chrétienne et tu es toujours la même chose. Tu es toujours sensible. Tu es toujours, comment on appelle ce mot-là? Susceptible. Tu es toujours très sensible. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire à la chair. Il y a des sujets qu'on ne doit pas prêcher. Parce que quand on prêche ça, c'est qu'on a parlé de toi. Tu es toujours dans les futilités. Tu es toujours dans des choses. Oui, à l'église, on m'a regardé, on m'a fait ceci. Tu es toujours dans l'enfantillage spirituel. Tu es toujours dans l'enfantillage spirituel. On doit toujours te forcer à venir à l'église. On doit toujours t'appeler à venir à l'église. On doit toujours te pousser à servir Dieu. On doit toujours te pousser à donner ta dîme. On doit te pousser à donner tes offrandes. En fait, tout est mécanique. Quand tu vois ça dans ta vie, bien aimé, à un moment donné de la vie chrétienne, nous devons apprendre à grandir. Nous devons apprendre à croître, à atteindre la maturité spirituelle. Quelqu'un qui marche, quelqu'un qui est sauvé, il ne regarde pas tout ce qui se passe autour de lui. Il cherche à garder, à conserver son salut. Amen. Il cherche à conserver son salut. J'aime beaucoup l'histoire de cette femme qui est venue apporter le parfum à Jésus. Elle n'était pas la bienvenue dans la maison de Simon. Les gens la regardaient très mal parce qu'elle était prostituée et les prostituées s'habillaient d'une manière bizarre. Tout le monde savait. Mais puisqu'elle savait ce qu'elle était venue faire là, le regard de Simon, le regard de Judas qui disait fallait prendre ça pour donner aux pauvres, ça ne lui disait rien. Elle continuait à adorer le Seigneur. C'est quel genre de chrétien nous sommes devenus aujourd'hui? Dès qu'on te parle, je quitte l'église. Dès qu'on te parle, je ne veux plus servir Dieu. Non, je ne veux plus faire ça. Bien aimé, nous devons grandir. Alléluia. Ma prière est que le Seigneur te remplisse de maturité. Ma prière est que le Seigneur te donne un grand cœur. Que le Seigneur puisse te faire que tu sois conscient de ce qui est important. Il y a des choses qui sont importantes. Il y a des choses qui sont essentielles. Et il y a aussi des futilités. Des chrétiens qui s'occupent toujours des futilités. Des chrétiens qui s'affaiblissent dans la foi parce qu'il a vu la vidéo, un homme de Dieu a fait un scandale, je ne veux plus aller à l'église, je ne veux plus prier. Des gens qui ont une foi qui est instable. Jusqu'à quand, bien aimé dans le Seigneur? Une personne qui est sauvée, sa foi est stable.
Alléluia. Amen. Alléluia. La croissance spirituelle. Quand tu regardes ta vie il y a 2 ans, il y a 1 an, quand tu regardes ta vie, quand tu étais nouveau converti, je ne parle pas de la prédication, parce que nous voulons toujours évoluer devant les hommes, mais je parle de notre vie, notre intimité avec le Seigneur. Amen. Amen. Une autre indice, c'est que quand quelqu'un est sauvé, la personne a un autre regard face au concept du monde. La personne a un autre regard au concept du monde. C'est-à-dire que la personne ne voit plus les choses comme le monde le voit, mais la personne voit les choses comme la Bible le voit. Amen. La personne ne voit plus le mariage comme le monde voit le mariage. La personne ne voit plus la famille comme le monde voit la famille. Parce que dans la famille, dans le monde, la famille, c'est quoi? C'est le père, la mère, c'est tout. Mais dans la maison de Dieu, même des gens qui ont plusieurs nationalités, qui ont plusieurs cultures, nous sommes une famille. La personne est consciente que j'ai une famille biologique, mais j'ai aussi une famille spirituelle. La personne, lorsqu'on parle du mariage, aujourd'hui dans le monde, le mariage a un autre sens qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, je ne veux pas rentrer en profondeur, mais j'espère que vous êtes en train de me comprendre. Aujourd'hui, c'est l'homme avec l'homme, la femme avec la femme. Alléluia. C'est pas ce que la Bible nous a dit, mais aujourd'hui, le monde a développé des concepts, des idées qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, quelqu'un qui est sauvé, il ne regarde plus le monde de la même manière. Amen. Amen. Ensuite, vous allez lire ça dans Ésaïe chapitre 8, verset 12. Ésaïe chapitre 8, verset 12. Philippiens chapitre 3, verset 7. Je vais aller pour terminer. Ésaïe 8, verset 12. Philippiens 3, verset 8. Philippiens chapitre 3, verset 7 aussi. Amen. Il y a plusieurs exemples. Nous voyons l'exemple de Zachée. Nous voyons l'exemple de l'apôtre Paul. La Bible déclare que quand Jésus est rentré dans sa maison, Zachée a changé sa mentalité. La femme samaritaine, quand elle a rencontré Jésus, la chose qui était pour elle comme un gain, parce qu'elle était venue pour puiser de l'eau, la Bible déclare, elle a abandonné le seau là et elle est allée faire, il y a autre chose, elle avait eu d'autres priorités. Alléluia. Elle est allée évangéliser. Pareil pour l'apôtre Paul qui dit, toutes ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les regarde comme la boue. Alléluia. Ça faisait plaisir d'aller en boîte de nuit. Ça fait plaisir d'être avec des gens. Ça fait plaisir de changer de copains, de changer de copines, d'être dans des histoires. La Bible dit tout cela devient comme de la boue. Alléluia. Une autre évidence du salut, c'est qu'une personne qui est sauvée, il aime ou elle aime et elle attend le retour du Seigneur Jésus-Christ. Une personne qui est sauvée attend le retour de Jésus. Amen. Amen. Jacques chapitre 5, le verset 6 à 7. Jacques chapitre 5, 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 verset 6 à 7. J'ai eu la parole de l'Éternel. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison.
Amen. Amen. 2 Timothée chapitre 4, le verset 8. J'ai eu la parole de 2 Timothée l'Éternel. 4, verset 8. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Amen. Alléluia. 2 Pierre chapitre 3, verset 13. 2 Pierre chapitre 3, verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Comment ne pas attendre ça? Alléluia. La Bible dit que nous attendons selon la promesse des nouveaux cieux. Dans 2 Timothée, on nous dit désormais, l'apôtre Paul dit désormais la couronne de justice m'est réservée, non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé l'avènement du Seigneur. Jacques nous dit, soyez donc patients jusqu'au retour du Seigneur. Amen. Amen. Je prends encore un autre passage, Romains chapitre 8, verset 24, il est écrit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Alléluia. Une personne qui est sauvée, c'est quelqu'un qui attend le retour du Seigneur. Comment? Il se prépare tous les jours pour le retour de Jésus. Une personne qui est sauvée, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de la mort. C'est quelqu'un qui n'a pas peur du retour de Jésus. Pourquoi? Parce que tous les jours, il attend le retour de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur parfois nous envoie des épreuves. Parce que les épreuves de notre vie terrestre nous préparent à être persévérants, nous préparent à patienter. Lorsque tu reçois une promesse terrestre et que ça met 5 ans, 10 ans à s'accomplir, et après ça finit par s'accomplir, cela va affermir ta foi et à croire que Jésus finira par revenir. Alléluia. Quelqu'un qui est sauvé, il attend le retour du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu attends le retour du Seigneur? Est-ce que tu te prépares tous les jours? Est-ce que s'il venait aujourd'hui, tu vas monter ou tu vas rester pour vivre la grande tribulation? Amen. Amen. Une personne qui est sauvée participe aux activités spirituelles de l'Église. Une personne qui est sauvée, il participe aux activités spirituelles de l'Église. Quand je parle des activités spirituelles, je parle de tout ce qui a un rapport avec l'organisation de l'Église. Je parle des cultes, je parle des veillées de prière, je parle des retraites, je parle des sorties à la montagne, je parle de l'évangélisation, je parle des dîmes, je parle des offrandes, je parle des agapés, je parle de tout ce qui a un rapport avec les activités de l'Église. Écoutez ce que la Bible dit dans Actes chapitre 2, verset 42. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 hommes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Tu ne peux pas dire que tu es sauvé et tu n'as pas d'église locale, tu n'as pas de pasteur, tu ne vas pas à l'église, tu ne participes pas aux activités de l'église, il ne s'agit pas de faire des choses pour l'homme de Dieu, il ne s'agit pas de chercher à faire des choses pour impressionner, mais je parle des activités de quelqu'un qui se dit faire partie du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu sur la terre, c'est comme les communautés antillaises, congolaises, africaines, américaines, asiatiques. Ils ont des associations, ils ont leurs activités qu'ils font. Tu ne peux pas dire, par exemple, que tu appartiens à cette association-là et à cette communauté et tu ne participes pas aux réunions. Tu ne participes à rien. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus revient bientôt. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es réellement sauvé? Dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2, la Bible nous dit que chacun de vous, par exemple, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir des dons. Une personne qui est sauvée, il participe même financièrement. Ici, l'apôtre Paul qui est en train de dire à l'église,
Chaque jour de la semaine, mettez de l'argent de côté pour l'église. Aujourd'hui, quand on parle des offrandes, quand on parle des églises, si jusqu'aujourd'hui, quand on parle de l'offrande, quand on parle des dîmes, quand on parle des actions de grâce, tu es dérangé, tu es choqué, ça te met mal à l'aise, tu es contre toutes ces choses-là, revois ta vie chrétienne, revois ta façon, parce que la repentance, c'est un changement de mentalité. Une personne qui est sauvée, il participe à ces choses-là, il participe au salut des âmes, il a le souci pour le salut des âmes, il a le souci de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Voilà un peu en ce qui concerne les évidences du salut. Il y en a beaucoup, je n'ai pas tout terminé, mais peut-être qu'un homme de Dieu, un autre homme de Dieu, un jour le Seigneur peut, il y a beaucoup des hommes de Dieu avec qui le Seigneur, il inspire, le Seigneur peut les inspirer à parler encore des autres évidences. Si dans tout ce que nous avons cité, tu ne te retrouves pas du tout, ce soir, j'aimerais que tu penses à ta vie et que tu penses à ton éternité. Tout le monde prépare l'avenir, tout le monde prépare la retraite, mais ce soir, j'aimerais t'inviter à préparer ton éternité. Même si Jésus ne revient pas, la mort peut arriver à tout moment. Si tu meurs aujourd'hui, toi qui me suis, si tu meurs dans cette vie, il ne s'agit pas d'aller à l'église, il ne s'agit pas d'un homme de Dieu, d'un pasteur, d'une église, d'une communauté, d'une religion. Il s'agit du salut en Jésus-Christ. Si tu es là et que ce message t'a touché et que tu aimerais faire cette prière afin que ce jour soit gravé dans ta vie, afin que tu puisses avoir en toi l'assurance du salut, j'aimerais prier pour toi ce soir. Si tu es en train de me suivre à partir de YouTube, à partir de TikTok ou de d'autres réseaux sociaux, quelle que soit l'année, quel que soit le mois, quelle que soit la période dont tu vas écouter ce message, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est capable, il est prêt maintenant à écrire ton nom dans le livre de vie, à te délivrer, à sauver ton âme, afin qu'au dernier jour, que tu sois dans sa présence éternellement. J'aimerais prier pour toi. Dans ton cœur, tu vas réaliser que le Seigneur va faire son entrée maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole ce soir. Je crois que tu es mort pour moi à la croix de Golgotha. Ce soir, je veux te donner ma vie. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Pardonne-moi de la condamnation du péché. Car pardonne-moi du pouvoir du péché et de la présence du péché. Délivre-moi de la présence du péché et du pouvoir du péché. Et que ma vie soit entre tes mains. Que tu puisses conduire ma vie à travers ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as fait cette prière, le Saint-Esprit est dans ta vie. La main de Dieu est sur toi. Et à partir de cet instant, tu vas commencer à expérimenter la nouvelle naissance. Si tu n'as pas d'église, tu peux nous contacter. Nous allons t'orienter. Toi qui as reçu Jésus-Christ, toi qui es servant, serviteur de Dieu, toi qui pries le Seigneur, toi qui as l'assurance de ton salut, j'aimerais prier afin que la main de Dieu puisse te toucher, afin que le Seigneur puisse te donner la force dans cette course, que le Seigneur te donne la force afin que ces évidences soient vraiment évidentes dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, Père Dieu de grâce et de gloire, Merci, toi Seigneur. qui m'as choisi, qui m'as envoyé accomplir ta volonté sur terre, tu as dit en ta parole, je ne vous abandonnerai jamais, ô Dieu de grâce et de gloire. Merci de fortifier tes serviteurs et tes servantes, Papa, afin qu'ils puissent honorer ta parole, afin qu'ils puissent promulguer que le roi des rois est vivant, que Jésus est vivant, et qu'il opère de grandes délivrances du milieu de la terre, pour que tous tes enfants, Papa, Seigneur Jésus, soient sauvés.
pour que tous tes enfants retournent là où tu les as envoyés, que tous tes enfants, Seigneur, mangent à la table du roi, que tous tes enfants puissent bénéficier de ta grâce du salut éternel. Merci, Seigneur, de refortifier quelqu'un, de refortifier un serviteur, une servante en Christ, de refortifier, Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit en ta parole que nous sommes aujourd'hui des sacrificateurs, que tout le monde est appelé à servir le Seigneur, que tout le monde est appelé à évangéliser, gagner des âmes, afin que le salut soit aujourd'hui palpable, afin que nous devenions tous des témoins oculaires, vivants et non morts, parce que, Seigneur, tu as payé le prix pour cela, afin que tu puisses honorer, Seigneur, ta parole. Je bénis la vie de tes bien-aimés, ô Dieu de grâce, qui ont choisi de suivre ce direct et qui ont pris l'engagement solennel d'accepter ton nom en tant que Seigneur et Sauveur dans leur vie. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ta parole de vie. Merci pour ton amour, Père. Merci pour la porte que tu es au Dieu de grâce. Il est dit que nul ne va au Père que par moi, Seigneur. Aujourd'hui, tu as ouvert la porte à tes brebis, Seigneur, à tes nouvelles créatures, au Dieu de grâce et de gloire. Que ton nom soit élevé, maintenant et à jamais, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Alors, si vous avez des questions, vous avez besoin d'orientation, vous pouvez nous écrire sur le WhatsApp de Shekinah Beauvais qui est là, ou encore ceux qui ont mon WhatsApp, ils peuvent aussi écrire, ou encore sur Messenger, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, toutes les interrogations que vous pouvez avoir par rapport au salut, par rapport à tous les sujets. N'hésitez pas à nous écrire pour poser vos questions. J'aimerais que tu puisses partager cette vidéo, s'il te plaît. Envoie ça à quelqu'un. Envoie ça à ton frère, à ta soeur, même à ton ex. Envoie-le. Alléluia. Et le Seigneur te bénira. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez visiter notre site web, le site internet shekinahbeauvais.fr. Dedans, vous allez voir, il y a des actus, il y a des partages, il y a des choses qui sont intéressantes, il y a beaucoup de liens. Et vous pouvez aussi participer aux œuvres de Dieu justement après cette prédication. N'hésitez pas à sortir vos chéquiers, cartes bancaires pour participer à l'édifice donc de la maison Orphelinat, maison de la Shekinah. Orphelinat, maison de la Shekinah. Donc comment on dit ça? C'est un orphelinat, oui, donc qui est en construction dans le pays natif de notre père l'apôtre Francky Barra. Donc si vous voulez, vous qui n'avez jamais participé à des œuvres, non pas caritatives, mais des œuvres vraiment du Seigneur Tout-Puissant, vous saurez et vous savez où ira votre argent, votre investissement, votre don. Et surtout, vous allez voir que lorsque vous semez dans les œuvres de Dieu, Dieu vous récompense d'une manière exponentielle. Donc n'hésitez pas à faire don, n'hésitez pas à faire grâce, n'hésitez pas à faire l'aumône, n'hésitez pas à propager l'amour dans les œuvres de Dieu, l'amour dans vos foyers, l'amour dans le cœur d'un frère ou une sœur en Christ. Nous sommes dédiés à cela. N'hésitez pas à nous contacter, à partager, à poser des questions. Si vous avez aussi des sujets de prière, n'hésitez pas à nous en faire part. Nous pouvons... D'ailleurs, nous allons démarrer dans quelques temps une page spéciale où nous allons faire des prières. Alléluia. Une page spéciale sur Facebook. Ce sera un groupe ouvert. Je pense, je sais pas encore, on va voir ça avec l'apôtre Lysia, où nous allons décider ça selon le Saint-Esprit, comment il va nous conduire pour faire des prières spécifiques. Donc vous pourrez inviter des gens, inviter les autres, vos familles, etc., qui ont vraiment besoin de prières, toutes sortes de sujets. Nous sommes mandatés pour ça, nous sommes entre guillemets spécialisés pour ça, et donc Dieu fera certainement grâce. Donc n'hésitez pas à partager cette info. Nous allons vous tenir au courant très très rapidement et Dieu va vous bénir. Alléluia. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous. La semaine prochaine, il y aura une veillée. La semaine prochaine, il y aura une grande veillée de prière au quartier général du Centre de la Parole Shekinah qui se trouve à Sarcelles. C'est le QG de tous les Aigles. N'hésitez pas à venir vendredi soir à partir de 22h. C'est une soirée de délivrance. Le thème est
aide-moi, c'était... Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. J'ai vu le visuel passer au moins 1000 fois devant mes yeux. Que les chaînes tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Connecte quelqu'un à ce programme. Connecte quelqu'un qui a besoin que les chaînes de sa vie tombent, soient brisées, que les chaînes de sa vie soient dissous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ça se passera vendredi prochain en direct de l'église, le centre de la parole Shekinah à Sarcelles. Donc nous n'aurons pas de direct, nous, pour le coup, vendredi soir. Donc nous allons pardon? Jeudi. Oui, donc nous allons avancer, je pense, le vendredi habituel au jeudi, donc un jour avant. Donc surveillez vos notifications, vos alertes. Si vous n'êtes pas encore abonné comme a dit Apotlisia, abonnez-vous à YouTube, ça mange pas de pain. Il y a pas mal de choses. Il y a des vidéos, notamment des vidéos de notre père spirituel, l'apôtre Francky Barra, des vidéos que nous faisons sur Facebook, nous les publions sur YouTube. Il y a de la musique aussi pour certains qui ont remarqué. Donc n'hésitez pas, il y a beaucoup de choses qui sont là et qui vont arriver. Abonnez-vous et je suis certain que le Seigneur Jésus-Christ a d'ores et déjà commencé à vous faire du bien. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Vivez une vie épanouie. Vivez une vie sans souffrance. Malgré les duretés, les complications de la vie. Demeurez ferme dans votre foi avec Dieu. Parfois, c'est même Dieu qui vous envoie ces épreuves-là. Alléluia. Donc, répondez favorablement à ces épreuves. Ne baissez pas la tête, ne courbez pas les chines, ne fléchissez pas les genoux, sauf devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur vous, bien-aimés en Christ. Alléluia. Que le Dieu de la Bible vous bénisse. Amen. Et n'oubliez surtout pas que vous avez un Seigneur Jésus qui vous aime profondément. Amen. Shalom. Que la grâce de Dieu soit sur vous, bien-aimés. Shalom.